la gabonaise. Vous ne vous posez pas la question pourquoi la CNSS est en faillite. Pourquoi aujourd'hui on déclare la faillite de la CNSS? Parce que c'est aujourd'hui le nouveau coffre-fort des enfants au CENI, de Brice Oligui, de Baraswaga. Vous pouvez attaquer M. Okiri ou Osiri, comme vous appelez le patron de la CNSS. La vérité, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que l'argent n'arrive plus. Parce que ces gens-là, les Océani et Sylvia Bongo, ont dilapidé l'argent. À chaque fois que des prêts arrivent, ça disparaît. Ils se sont servis de Guy Patrick. Et lui-même aussi, Guy Patrick a beaucoup mangé au passage pour vider l'argent de la partie Corona. À ce jour, on demande le rapport du Covid, ça ne vient pas. Parce qu'ils savent qu'ils se sont servis. Ils se sont goinfrés. Ils ont dépecé le Gabon. Ils ont dépecé le Gabon. Yann Goulou, Brice Oligui, Baraswaga, et autour, les petits Guy Patrick. Billy Binze n'a rien dedans, c'est des miettes. Les Billy Binze, c'est des morpions. Plus des enfants au CENI. Les gens, ils sont en train de se faire. Nous sommes en train de rigoler de la canne. Nous parlons des choses de 2023. Ils sont en train de nous vendre une fausse élection qui n'aura même pas lieu parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune capacité de tenir une élection. Ils ont vidé l'argent de la CNSS parce que la CNSS c'était leur nouveau coffre-fort. Sans compter l'argent qui vient directement à la mairie de Libreville. On a maintenant, les enfants au CENI ont maintenant trouvé des personnes qui vont récupérer de l'argent à la place même des salariés de la mairie. Parce qu'ils veulent du cash. Je dis bien, Brice Oligui, Baraswaga, les enfants au CENI, ils ont pris le Gabon à leur merci. Ils sont en train de dépecer le Gabon, dépecer le Gabon. Et quand on demande au peuple gabonais que la famille, on est en train de nous faire ça, ne soyons pas distraits avec des conneries. Vous allez à laquelle élection? Vous parlez de 2023. Ils vous vendent parce qu'ils savent que les Gabonais sont toujours, dès qu'on dit élection, ils sont concentrés. Élection, élection, parce que pour eux, ils ne trouvent d'autres moyens que par les élections pour les livrer le Gabon. Pendant ce temps, des voyous, je dis bien des bandits de grand chemin, sont en train de sucer comme des sangsues notre pauvre petit pays. Ils sont en train d'aspirer le sang du Gabon. Et ils sont en train de blanchir, de nettoyer. Et même l'or, vous n'avez même plus le droit de prendre l'or de Mikebe. Parce que même le Maroc a décidé d'enlever certains actifs. Vous avez déjà vu quelque part Bolloré qui fuit le Gabon? Bolloré part pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maîtrise. Parce que Bolloré n'arrivait plus à profiter de son argent. Parce que Sylvia Bongo est une sangsue, une dépensière excessive, une folle de la dépense. Sylvia Bongo est une droguée de la dépense. Le Gabon, sont devenus son portefeuille. Les autres, là, ils ont, les peu d'argent que vous voyez passer à gauche, à droite, c'est pour payer un peu quelques contrats avec la France, quelques machins, il n'y a plus rien. Les verrous sont là. Tout est verrouillé. Ils sont maintenant en train d'aller mentir aux Indiens. C'est ce que vous voyez là tous les jours où le président, le premier ministre indien est venu au machin. Quand les Indiens vont voir que, quand ils vont gratter, il n'y a rien. Quand vous allez aller au Commonwealth là, il n'y aura rien. Même la cotisation pour le Commonwealth, vous ne pourrez pas payer. Vous êtes en train de faire, en faisant du chantage à la France, en brandissant le Commonwealth. Vous êtes en train, comme vous n'avez plus d'argent, de pleurer en Inde, de faire des rendez-vous tous les jours avec des Indiens pour dire que les investisseurs indiens vont venir. Quel investisseur indien? Olam Gagan Gupta qui était à la manœuvre, lui-même a enlevé son corps. Les quelques miettes que vous voyez là, ils ont été malins, ils ont créé des sociétés différentes pour que tout ça soit un peu dispersé. Olam a enlevé son corps.
Olam a enlevé son corps. Vous pouvez continuer à insulter Jean Ping. Lui, il fait son travail. Il fait sa partie. Parce qu'il sait que Jean Ping ne peut pas être responsable aujourd'hui de vous dire que Gabonais allez dans la rue. Et même quand il va vous appeler, il va nous appeler que Gabonais, levons-nous, allons dans la rue. On va dire non. On ne peut pas aller dans la rue comme ça, il n'y a pas les armes. Et c'est même quand on va vous offrir les armes, là, c'est que vous allez dire qu'on ne tue pas les Gabonais. Ou bien Jean Ping nous a amené les armes pour qu'on s'entretue. Et c'est Jean Ping qu'on va aller chercher. Jean Ping a analysé le peuple. Il sait bien à qui il a affaire. Il sait que demain, il ne peut pas vous demander d'aller vous tuer. Vous allez le tuer à quel nom? Il continue à faire ce qu'il peut faire. Avant de réussir quelque chose, il faut d'abord y croire. Lui, il croit à sa stratégie. Mais qui est parfait pour dire que toutes les stratégies marchent? Mais au moins, il tente. Moi, j'ai beaucoup maintenant de respect. Je sais qu'il était au PDG, il était comme il veut. Mais j'ai du respect comme ce monsieur qui tient. Il tient avec son petit bâton de pèlerin. On va se moquer de lui tous les jours. La piscine, prenez le pouvoir. Mais quand vous vous moquez des pinguis, quand vous vous moquez des gens qui n'ont pas pris le pouvoir, que le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous êtes content des gens qui gèrent le Gabon en ce moment? Vous êtes content? Vous avez les hôpitaux? Vos parents ne meurent pas? Vos parents ne sont pas sans salaire? Vos parents qui ont travaillé, qui avaient des retraites, qui ont travaillé pendant des années, ils ont des retraites? Ils ont vidé les caisses. Là, comme on a eu la pression sur la CNSS, ils vont virer quelques personnes, ils vont aller vider les caisses dans quelques ministères pour payer un peu les salaires des salariés de la CNSS, pour tenir 2 mois, 3 mois, payer quelques pensions ou bien une avance. Il n'y a plus de pognon. Ça ne veut pas dire que le Gabon n'a plus d'argent, mais l'argent le vrai argent qui rentre et qui sort, n'est pas là. Parce qu'ils avaient même vendu le pétrole longtemps à l'avance. Combien de fois ils ont touché, ils ont eu de l'avance sur l'argent du pétrole gabonais? Toutes les cannes que vous avez vues, l'argent qui devait être détourné, vous croyez que c'était quoi? C'était des avances sur des années et des années. Un pays qui a gaspillé plus de 80 000 milliards. Ils sont en train de pleurer les 140 milliards du FMI. Et on vous dit que pour la CNSS, la dette, c'est 500 milliards pour que la CNSS se retrouve. Et quand on gratte, on voit que la présidence de la République, la mairie de Libreville, à eux seuls, ils sont à près de 40 milliards ou 80 milliards de dettes à la CNSS. Encore, la CNSS fonctionnait encore. Mais comme c'est devenu le portefeuille des enfants au CNI, comme la mairie de Libreville, comme les impôts de Libreville, ils se servent. Sylvia Bongo ne contrôle plus rien. Sylvia Bongo ne contrôle plus rien. Le pays est à la merci de CNI. Et Brice Oligui, il est en train de fêter son heure de gloire en disant que c'est mon tour. On m'a chassé. Ali Bongo, quand il est venu au pouvoir, il m'a chassé. Je suis allé au Sénégal. Baraswaga, Yann Goulou, il met ces gens partout, parce que c'est eux qui, ils se disent, c'est nous les nouveaux Farjon Boys. Nous sommes les nouveaux Black Boys. J'aime bien quand la société civile vous appelle les collégiens de la présidence. Parce que oui, en effet, à la tête de ce Gabon, on a maintenant des collégiens qui gèrent le Gabon. On n'a plus de papa, on n'a plus de personnes avec les couilles qui disent que non, aujourd'hui, là, on finit. Oligui, Baraswaga. Je sais que Yann Goulou, c'est un maudit. Je ne vais même pas lui demander quelque chose, je n'attends rien après Yann, parce que Yann torture, il torture les Gabonais. Il se prend pour le tout-puissant aujourd'hui. Vous avez enfermé Jean-Rémy Yama parce que vous avez peur d'un soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire, vous vous trompez. Ce n'est pas en le fermant, en mettant M. Yama en prison, que vous ne pourrez pas éviter ce qui est programmé au Gabon. Parce que le soulèvement populaire est programmé
au Gabon, que vous le vouliez ou non, ce soulèvement est programmé parce que vous avez éventré le Gabon. Vous avez éventré le Gabon. Mon pays aujourd'hui est bousillé, est en lambeaux. Le Gabon est en lambeaux. Vous êtes des criminels, des sanguinaires. Vous avez dépecé notre Gabon. Brice et Baraswaga. Sylvia Bongo n'est pas là sur place. Elle a presque plus le droit de venir au Gabon. Elle va négocier en disant que les activistes commencent à savoir que vous m'interdisez d'aller au Gabon. Elle va venir peut-être une semaine ou deux pour dire que on a dit que je ne suis plus là. Ben voilà. Un petit voyage avec la fondation Sylvia Bongo, quelques distributions de kits. Et ils savent que comme les Gabonais, ils aiment ça. Dès qu'ils ont vu quelque chose, c'est bon, ça suffit. Dès qu'ils vont vous montrer quelques photos de Sylvia Bongo, vous allez dire que oh, Bob le Fou est venu comme menti. La Gabonaise.